Allez, donc voyons maintenant comment déterminer le nombre dérivé d'une fonction. Donc on va apprendre qu'est-ce que c'est, comment le déterminer. Donc dans cette partie, f désigne une fonction définie sur un intervalle i, a un nombre réel qui appartient à i et h un nombre réel non nul tel que a plus h soit aussi dans cet intervalle i. On note cf la courbe représentative de f d'un plan muni d'un repère. Le taux de variation de f entre a et a plus h, c'est le rapport t de h égale f de a plus h moins f de a sur h. Alors, on va voir qu'en fait ce taux de variation il va correspondre quelque part à un coefficient directeur, donc on va essayer de mieux comprendre tout ça à travers l'interprétation graphique qui est en dessous. Alors, on note a et m les points de cf d'abscisse respectifs petit a et petit a plus h. Donc vous avez le point A, un point de la courbe, le point M, un autre point de la courbe, qui ont pour abscisse petit a pour le point A plus H, donc on part de l'abscisse de A, on ajoute un H pour le point M. Si je veux calculer donc le coefficient directeur de la droite AM, on sait qu'on doit faire YM moins YA sur XM moins XA. Mais du coup, YM moins YA, qu'est-ce que ça fait? F de A plus H, c'est YM, moins F de A, c'est YA. Donc F de A plus H moins F de A en haut. En bas, qu'est-ce que ça fait? XM moins XA, c'est-à-dire A plus H moins A. Mais A plus H moins A, ça fait H. Donc voilà pourquoi F de A plus H moins F de A sur H, ce taux de variation là, ça correspond au coefficient directeur de la droite AM. C'est le calcul que j'obtiens, enfin le résultat que j'obtiens quand je fais le calcul. F de A plus H, enfin YM moins YA sur XM moins XA. Donc le coefficient directeur, il s'agit du taux de variation. Comment a varié la fonction entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse A plus H, entre le point A et le point M. Si le point A a pour abscisse petit a, il a pour ordonnée f de A. Si le point M a pour abscisse A plus H, il a pour ordonnée f de A plus H. Donc voilà, ce taux de variation, ayez bien en tête que ça correspond au coefficient directeur de la droite AM, c'est-à-dire la droite qui relie le point A de la courbe et un point M, un autre point M de la courbe. Les deux points étant séparés de H, l'abscisse des deux points étant séparée de H. Exemple, je considère la fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré. Le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, où h est un réel non nul, qu'est-ce qu'il vaut? Si je dois appliquer la formule, je travaille en 1, donc c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Vu que la fonction c'est 3x carré, qu'est-ce que ça va être f de 1 plus h? 3 fois 1 plus h, 3 fois 1 plus h au carré. Qu'est-ce que ça va être f de 1? 3 fois 1 au carré. Donc ça fait 3. Donc 3, facteur de 1 plus h au carré moins 3, le tout sur h. Ça, si je développe, ça ferait 1 plus 2h plus h carré. Donc je distribue avec mon 3, ça ferait 3 plus 6h plus 3h carré moins 3. Les 3 et moins 3 qui sont au début et à la fin s'annulent. Qu'est-ce qui reste? 6h plus 3h carré. Si vous faites ce calcul, là il manque peut-être une étape, mais développez ça, vous allez voir qu'on tombe là-dessus. Je factorise par h, ça fait h facteur de 6 plus 3h, et puis je simplifie ensuite par h, il reste 6 plus 3h. Donc ça, c'est à dire que c'est la pente de la droite AM, où A aurait pour abscisse 1, et M aurait pour abscisse 1 plus h. Évidemment, cette pente, elle dépend de la valeur de h. Concrètement, je vais vous montrer ce que ça donne sur un graphique GeoGebra. Ici, donc, vous avez le graphique. Imaginez que vous avez un point A, ici qui a pour abscisse 2, ici un point M. Et la droite AM, hop, je voudrais refaire apparaître peut-être la fenêtre. Pour l'instant, on ne va pas faire apparaître cette droite noire. Voilà. Regardez, la droite AM, elle est représentée ici, vous voyez. Suivant la valeur de h, là ce que je fais bouger ici, c'est la valeur de h, c'est-à-dire l'écart d'abscisse entre les deux points, entre le point A qui ne bouge pas et le point M. Ma droite AM, vous voyez qu'elle dépend de la valeur de h, elle dépend de la position du point M. Et
elle a, évidemment, à chaque fois c'est une droite, à chaque fois elle a un coefficient directeur, une pente, un taux de variation. Ici on a appelé taux de variation, mais ça correspond à son coefficient directeur. Et ici, bah, ce coefficient directeur, il vaudrait 6 plus 3h, dans ce contexte-là où j'ai la fonction 3x carré. Donc si h vaut 2, par exemple, il vaudrait 6 plus 3 fois 2, 12. Si h vaut 1, il vaudrait 6 plus 3 fois 1, 9. Si h vaut 0,5, 6 plus 3 fois 0,5, etc., etc. Donc ça, c'est le taux de variation, c'est le coefficient directeur de la droite AM. Maintenant, on va dire que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation th de f entre a et a plus h tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. L est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a, on le note f' de a, et on a f' de a, c'est L, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation f de a plus h moins f de a sur h. Pas évident encore à comprendre. On va déjà voir l'interprétation graphique et puis je vous montrerai avec GeoGebra. Alors déjà, TH tend vers L lorsque H tend vers 0, ça signifie que T de H devient de plus en plus proche de L lorsque H se rapproche de 0. La notion de limite, c'est qu'on va se rapprocher d'une valeur. C'est ça la limite. Avoir pour limite 2, c'est que on va se rapprocher petit à petit de 2. L'interprétation graphique, c'est que lorsque H tend vers 0, le point M de CF se rapproche du point A. Dire que T de H, regardez sur le graphique, lorsque H tend vers 0, le point M se rapproche du point A. Vous voyez, quand H se rapproche de 0, les points A et M se rapprochent l'un de l'autre. Et c'est surtout M qui se rapproche de A, parce que A ne bouge pas. Dire que T de H tend vers f' de A lorsque H tend vers 0 vient donc à dire que la pente de la droite tend vers f' de A quand M se rapproche de A. En reprenant l'exemple ci-dessus, lorsque H tend vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la limite, on avait calculé que mon taux de variation, il valait 6 plus 3h. Si H tend vers 0, 3 fois H, ça va tendre aussi vers 0, ça va faire tendre vers 3 fois 0, 3 fois 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça va tendre vers 6. Ainsi, on va dire que f est dérivable en 1 et que le nombre dérivé de f en 1, il vaut 6. Donc là, pour l'instant, j'ai bien conscience que c'est pas très clair. Je vais avancer un peu parce que j'ai besoin d'avoir quelques notions supplémentaires avant de vous donner des explications qui vont pouvoir vous aider. Hop, donc tout ça, je l'ai dit. F est une fonction dérivable. La tangente à la courbe CF au point A d'abscisse A, f de A, et la droite qui passe par A est de pente f' de A. Donc regardez, je vais essayer de vous faire comprendre tout ça petit à petit. La tangente, hop, je vais afficher ça. La tangente, voilà, je l'ai fait apparaître. Hop, on retourne en arrière, voilà. La tangente, là, c'est la droite noire que je viens de faire apparaître. La tangente, mathématiquement, alors c'est pas mathématiquement, mais une définition pas très classe, mais compréhensible d'une tangente qu'on peut donner, c'est que la tangente d'une courbe, donc là, la tangente à la courbe bleue en un point, c'est la droite qui passe par ce point et qui longe le plus possible la courbe autour de ce point. Donc je répète, la tangente à la courbe en un point, c'est la droite qui passe par ce point-là et qui, au voisinage de ce point, longe le plus possible la courbe. Vous voyez, si je zoome beaucoup autour de ce point, la courbe bleue et la droite tangente noire semblent être confondues. Elle longe le plus possible, mais si on zoomait vraiment beaucoup, on s'apercevrait qu'elle touche la courbe que en ce point A. Mais là, vous voyez, j'ai beaucoup zoomé et on voit quasiment pas la différence entre la courbe et la droite. C'est la droite qui longe le plus possible la courbe en ce point. C'est ça la notion de tangente. Le nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc si je veux le trouver, le problème, c'est que je ne sais pas comment tracer la tangente. Si je me demande de tracer une tangente, bah, si vous avez compris, c'est une droite qui longe le plus possible la courbe en un point. Mais il y en a peut-être un qui va me la tracer d'une façon, un autre qui va me la tracer d'une autre. C'est difficile d'être précis. Donc l'astuce qu'on a pour être précis, c'est que je vais prendre le point A, je vais prendre un autre point de la courbe. Je vais tracer la droite à un autre point de la courbe qu'on appelle M. Je vais tracer la droite AM. Et je vais étudier ce qui se passe quand le point M se rapproche de plus en plus du point A. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Quand le point M se rapproche de plus en plus du point A, la droite rouge devient de plus en plus proche de la tangente noire.
plus le point M est proche du point A, plus la droite rouge est proche de la tangente. Et donc en fait, si je veux obtenir la tangente, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire rapprocher le point M le plus possible du point A, de telle sorte que la droite rouge va devenir petit à petit la tangente. En fait, la droite rouge, c'est la tangente quand les points A et M sont confondus. C'est-à-dire quand l'écart entre les deux points, qu'on appelait petit h, est presque nul, devient nul, se rapproche de 0 en tout cas. Donc voilà pourquoi on dit on fait tendre h vers 0, de telle façon le point M se rapproche du point A, de telle façon le coefficient directeur de la droite rouge devient petit à petit le coefficient directeur de la tangente noire. Donc voilà pourquoi le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la droite rouge quand les deux points se rapprochent, c'est-à-dire quand l'écart entre les deux points diminue, c'est-à-dire quand h tend vers 0. Donc voilà pourquoi, pour calculer un nombre dérivé, que faut-il faire? Vous calculez le coefficient directeur de la droite AM et vous étudiez ce que devient ce coefficient directeur quand h se rapproche de 0. Donc f est une fonction définie et dérivable en a. La tangente à la courbe, c'est la droite qui passe par a, qui aura pour pente, on va dire, la définition de la tangente, c'est que sa pente, ça sera le nombre dérivé f' de a. C'est-à-dire le coefficient directeur de la droite AM, quand les points A et M se rapprochent, quand l'écart entre les deux devient quasiment nul. Interprétation graphique, la tangente T à la courbe CF en A est la droite qui est la plus proche de la courbe CF au voisinage du point A, c'est la limite des séquentes issues de A à la courbe CF. La limite des droites AM. Plus les points A et M se rapprochent, plus mes droites AM deviennent proches de la tangente. Voilà une notion très importante. Et du coup, autre notion très importante, c'est l'équation complète de la tangente, parce que là, le nombre dérivé, c'est juste son coefficient directeur. Si je veux l'équation complète de la tangente, si f est dérivable en a, alors la tangente à la courbe CF au point A de coordonnées a, f de a, pour l'équation y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Remarque, si le nombre dérivé f' de a vaut 0, alors y égale f' de a et la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Si le nombre dérivé vaut 0, la tangente devient f de a, donc c'est une droite, une fonction constante. Mais avant, surtout comprenons et appliquons cette formule qui est très importante parce qu'elle permet d'avoir l'équation complète de la tangente d'une courbe en un point. On avait dans l'exemple précédent déterminé que f' de 1 égale 6. Je calcule f de 1. F de 1, ça doit valoir 3, parce que je crois que la fonction, si je me rappelle bien, c'est 3x carré. Voilà, donc f de 1, 3 fois 1 au carré, ça fait 3. Maintenant que je connais f' de 1 et f de 1, je peux appliquer ma formule. Elle me dit que l'équation de la tangente au point A de coordonnées 1, 3, c'est-à-dire au point d'abscisse 1, le point d'abscisse 1, c'est-à-dire qu'il faut que je remplace A par 1. Ça va devenir y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Mais f' de 1 vaut 6, donc ça fait 6, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut 3. Donc ça fait 6x moins 1 plus 3. 6 fois x, 6x, 6 fois moins 1, moins 6 plus 3, ça fait moins 3, y égale 6x moins 3. C'est l'équation de la tangente. Alors ça, regardez, ça se vérifie. Admettons, hop, je vais ouvrir un nouveau GeoGebra. Si j'y arrive, hop, je vais donc laisser tomber ça, annuler. Hop, on revient en arrière. Voilà. Admettons que hop, bon. Admettons que j'efface tout ça. Et je trace la courbe d'équation y égale 3x carré. Donc j'ai ma courbe qui apparaît ici, la voilà. Et j'ai trouvé que la tangente, d'après mon cours, la tangente au point A d'abscisse 1, elle a pour équation 6x moins 3. Donc demandons à GeoGebra de tracer y égale 6x moins 3. Vous voyez, graphiquement, c'est bien la tangente au point d'abscisse 1. Le point d'abscisse 1, il serait là. La droite que j'ai tracée, elle est bien tangente, c'est-à-dire qu'elle longe le plus possible ma courbe en passant par ce point-là. Donc voilà, première notion très importante, comprendre que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente et que je l'obtiens graphiquement. Hop, je refais apparaître
mes éléments importants, que je l'obtiens graphiquement en faisant rapprocher le plus possible deux points. Donc je prends un point A de la courbe, hop, alors là, j'ai un peu trop d'éléments encore, hop, voilà. Là, ça va déjà commencer, je pense, à être mieux. Je prends deux points de la courbe, je les fais se rapprocher le plus possible, et on constate que ma droite AM, je fais rapprocher notamment le point M du point A, on constate que ma droite AM devient petit à petit la tangente. Et donc le coefficient directeur de ma droite AM, ça va être le coefficient directeur de la tangente, quand M se rapproche du point A. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé.